Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent spécial couple et love. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de discuter objectifs et rêves communs en couple. Alors, installe-toi bien, prends ta petite boisson chaude et on est parti. Les discussions sur les objectifs et les rêves communs, c'est bien plus qu'une simple conversation. Il faut vraiment comprendre que c'est le moteur qui propulse la relation vers des horizons communs. Sans ça, il n'y a pas de direction donnée. C'est comme si vous étiez dans une voiture sans GPS et que vous vous mettiez à rouler à 100 à l'heure, parce qu'en plus, vous ne connaissez pas du tout le code de la route, et donc les règles du jeu. Et donc la balade, elle peut être belle et intense et passionnante, tout ce que vous voulez, mais on ne construit pas avec des relations comme ça. Au bout d'un moment, on en a marre, on a envie de rentrer chez nous. Alors que quand vous prévoyez un bel itinéraire avec des pauses, on se relaye, donc en plus de ça, c'est chacun son tour, on prend le volant, donc on est force de proposition dans le couple, chacun notre tour, c'est vraiment un travail d'équipe et surtout on prend le temps de se reposer sur la route, de s'alimenter, on n'est pas pressé, on prend le temps d'apprécier le voyage. En plus de ça, on a le GPS, donc on sait où on va. On n'est pas perdu. Pour toi qui aspires à construire une relation solide, comprends que les objectifs communs sont comme les plans d'une maison. Ils définissent la direction vers laquelle vous construisez votre vie ensemble. Pour ça, je t'invite vraiment à prendre le temps de t'asseoir avec l'autre, un café à la main ou lors d'une soirée apéro par exemple, mais vraiment dédier une soirée à ça. Et parler de vos rêves les plus fous. Par exemple, si vous planifiez d'acheter une maison, de voyager autour du monde ou bien de créer un projet professionnel à deux, prenez le temps de vraiment noter tous ces rêves-là. Moi, je vous conseille un outil qui est très efficace, c'est le mind mapping. Ça permet de faire des branches dans des branches et pouvoir poser des actions assez rapidement. Alors, construisez-vous une mind map, mettez au centre la relation et tout autour, tous vos centres d'intérêt et vos rêves. Et à l'intérieur de tous ces centres d'intérêt et de vos rêves, vous allez pouvoir y inscrire le budget, le timing, le plaisir que ça va vous procurer, ce qui va en ressortir de bénéfique, des challenges que vous pouvez rencontrer, etc. Et surtout, si vous voyez que c'est vraiment un rêve à réaliser, vous allez pouvoir décliner sous forme d'objectifs les étapes pour les réaliser. Par exemple, moi, si mon rêve, c'est d'aller au Japon et que je vois que mon partenaire aussi, c'est un de ses rêves, ça devient un rêve qui est commun, eh bien les premières étapes, ça pourrait déjà peut-être de me renseigner sur le pays. Est-ce qu'il me faut un livre pour approfondir ça ? Ou est-ce que ce que je trouve sur Internet est suffisant? Quel budget il faut? Combien il faut économiser tous les mois pour pouvoir réaliser ce rêve? Et du coup, quand est-ce que ce sera possible d'y aller? Parce que si je me rends compte qu'il nous faut 10 mois pour économiser et obtenir le budget nécessaire, eh bien, je peux déjà prévoir ce voyage pour dans 1 an. Donc, la mise en place d'un plan d'action pour réaliser vos objectifs va être nécessaire. Un autre exemple, si par exemple, notre rêve, c'est de faire un marathon ensemble, il va bien falloir que je décline ce rêve en petites étapes. Donc, il va falloir qu'on fasse un programme d'entraînement, qu'on change notre alimentation, mais surtout, dans la dynamique du couple, il va falloir aussi qu'on s'encourage mutuellement. Donc ça, c'est valable pour tous vos rêves et tous vos projets. Et qu'on célèbre aussi les petites victoires sur la route. Pareil, ça, c'est valable pour tous les projets et pour tous les rêves que vous avez ensemble. Parce que c'est ce qui va nourrir le projet et qui va nous donner la force de continuer. Ok? Donc, il faut comprendre que les discussions pratiques vont donner vie à vos aspirations en les ancrant dans le réel. Il faut s'imaginer vraiment le couple comme étant une équipe. Et donc, si moi, je commence le match en me disant que je vais jamais y arriver, quelque part, je vais démotiver mon équipe aussi. Et je vais jamais y arriver. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aussi va vous donner l'impulsion pour pouvoir y arriver. Pour ça, l'écoute active, l'empathie sont vraiment vos alliés dans ce voyage. Chaque proposition est aussi la bienvenue. Il n'y en a pas un qui dirige plus qu'un autre. Voilà, tout le monde est force de proposition parce que tout le monde va obtenir la même chose au final. Autre chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment garder en tête la flexibilité et l'évolution des choses. Parce que oui, je suis désolée, mais les rêves peuvent changer en cours de route et c'est parfaitement normal. Donc soyez ouverts aux ajustements et aux nouvelles aspirations qui peuvent se créer en cours de route. Peut-être que dans notre plan, on pensait acheter une maison qui était toute faite et qu'on va devoir se retrouver à faire des travaux et de la rénovation. C'est pas grave. Suivez le flow vraiment de votre cœur. Tant que le rêve, il est toujours présent finalement, comment ça se fait? C'est juste des ajustements. Pour terminer cette vidéo, si tu souhaites construire une vie concrète et épanouissante avec ton partenaire,
ces discussions vont devenir primordiales. Ça va être comme les fondations de votre édifice commun. Ne sous-estime pas le pouvoir du concret, du tangible, parce que c'est une forme d'engagement en fait envers la relation. Si l'idée de faire tout ça te branche et que tu as envie de faire ça dans une bonne ambiance, avec à la clé une vision concrète de ce qui vous lie, n'hésite pas à réserver ta séance Ikigai du couple avec moi. Je me ferai vraiment un plaisir de vous aider dans la construction de vos fondations solides. Tu trouveras plus d'informations dans la barre de description. Faire une séance avec moi, ça permet vraiment de gagner du temps, mais surtout de vous focaliser là où il y a de l'énergie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans votre thème astral de couple. Donc finalement, ça permet de construire des projets qui sont alignés, qui nécessitent le moins d'efforts possible. Autant aller pointer du doigt avec une séance laser ce qui compte et aller brainstormer là-dessus pour vraiment venir sublimer le couple et pas l'alourdir. Donc si ça te dit d'aller explorer vos valeurs communes, trouver des idées d'activités à faire en couple, avoir une vision claire et alignée et trouver ce qui vous fait kiffer à deux, n'hésite surtout pas à me contacter. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à commenter et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.